les nazis avaient choisi de documenter leur opération funeste d'extermination. Les SS ont photographié le quotidien des camps à Auschwitz-Birkenau. Bonjour Tal Brugmann. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes aussi commissaire scientifique de l'exposition « Comment les nazis ont photographié leurs crimes à Auschwitz 1944 ». Une exposition en cours depuis le 23 janvier à Paris, au musée de la Shoah. On jette un œil sur la bande-annonce et on revient vers vous. Alors, on a vu beaucoup de mots passer, 200 photos décryptées, on va y revenir. Mais d'abord, pourquoi tout simplement ces déportés qui allaient à la mort ont-ils été photographiés ? Alors ça, c'est une des grandes questions qu'on a réussi à résoudre quand on a fait ce travail. Alors, l'exposition s'appuie sur un livre que j'ai réalisé avec 2 historiens allemands il y a 3 ans. Et c'était une des questions, justement. Pourquoi ces photos ont-elles été prises ? Et ces photos, elles sont prises à un moment très particulier qui est appelé par les nazis l'opération Hongrie. C'est la déportation planifié de 630 000 juifs de Hongrie en 3 mois pour les assassiner à Auschwitz. Et l'homme qui est chargé de cette opération s'appelle Rudolf Höss, c'est le commandant du camp d'Auschwitz depuis 1940. Il a été promu à Berlin et les nazis se rendent compte que son successeur n'est pas en mesure de faire face à cette opération. Donc Höss est rappelé à Auschwitz et pour montrer tout son savoir-faire, pour s'auto-promouvoir en fait auprès de ses supérieurs, il va commanditer cet album, montrer comment lui et ces hommes travaillent bien. Donc vraiment, ce sont des photos et un album qui est là pour montrer à quel point nous, les SS d'Auschwitz, on est bons dans notre travail. Donc c'est de la cruauté et du cynisme en fait. C'est exactement, c'est de la cruauté, du cynisme et une manière très particulière de présenter les choses, sauf que nous, l'ensemble des gens, on n'a pas cette réflexion quand on est confronté à des images. Alors sur cette exposition, comment avez-vous sélectionné les photos ? Quels ont été les critères retenus pour faire partie de la sélection, entre guillemets ? Ouais. En fait, on est parti de cet ensemble de 100 photos et un des objectifs de cette exposition, c'était pas tant de reprendre le livre qui existe, donc il n'y a pas d'utilité de le mettre sur des murs, mais d'essayer d'utiliser ce que permet une exposition pour tirer des fils qu'on n'avait pas tirés dans le livre et pour essayer de déployer énormément de choses, on va dire spatialement, montrer à quel point on dispose d'images, vous l'avez dit dans la présentation. En fait, on dispose de beaucoup d'images. Et le problème, c'est que ces images, on peut les faire interagir, les faire se répondre en prenant un élément, un détail dans une photo qu'on a du mal à comprendre et de montrer qu'on le retrouve ailleurs. Donc, tout le principe de l'exposition, c'est de montrer à quel point, en fait, on dispose des documents qui soient écrits, du texte, ou qui soient visuel. Et dégager une narration cohérente. Exactement. Et d'essayer de proposer une narration cohérente et de montrer aux visiteurs un problème auquel on s'est confronté et qu'on n'envisageait pas au départ, c'est qu'on ne sait pas lire les images. On n'est pas formé pour lire les images. Ça peut paraître très bizarre de l'affirmer comme ça, mais c'est quelque chose, malgré le fait que ça fait 2 siècles qu'on vit dans la société de l'image, nous ne sommes jamais, à de très rares exceptions près, formés à lire des images. Et tout l'exercice, c'est d'essayer de guider le visiteur en lui expliquant ce qu'il y a d'important dans ces images. Alors vous avez essayé quand même de lire ces images, parce que sur ces photos, il y a des symboliques. On va voir celle d'un homme assis avec un chapeau en main, voilà, on le voit. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo ? Alors, elle raconte plusieurs choses, et très rapidement, cette photo est d'une extrême violence qu'on ne perçoit pas immédiatement. Oui. Elle est d'une extrême violence, d'abord, avant de répondre à votre question, ce que je vais finir par faire, vous pouvez voir qu'il y a une femme qui est allongée au bas de la photo. Personne ne fait une sieste quand il arrive à Auschwitz. Cette femme qui est allongée, c'est soit une femme qui est morte, soit quelqu'un qui est en train d'agoniser. C'est pas quelque chose qui nous saute aux yeux. L'homme qui a enlevé son chapeau a reçu un ordre par le photographe, et on ne sait pas s'il y a une autre photo qui a été prise avant, de se découvrir face au photographe. Et là, il y a quelque chose de très important. Cet homme est un juif religieux. Théoriquement, il devrait avoir la tête recouverte. Le photographe lui a ordonné de se découvrir, ce qui est une humiliation, c'est une humiliation, oui. Pour un juif religieux. C'est pas notre culture à nous, on n'est pas des juifs religieux, on ne le comprend pas immédiatement. Vous montrez cette photo à un juif religieux, immédiatement, il va comprendre ce qui se passe. Et derrière lui, il y a un autre juif religieux qui a une particularité, il a un bandage autour du visage. Même chose, nous, on ne le comprend pas. Cet homme-là, comme d'autres qui ont été photographiés dans l'album, sont des juifs religieux qui ont été humiliés en Hongrie par les Hongrois. Ils ont été rasés de force. C'est pour ça qu'il a un bandage au visage. Soit il a été blessé quand il a été rasé de force, soit pour recouvrir l'humiliation qui lui est faite, puisqu'un juif religieux doit avoir la barbe, il a recouvert son visage glabre.
Donc cette photo est extrêmement violente et nous, on ne le comprend pas. Et on le comprend quand vous le dites, alors effectivement. Il y a aussi des photos de lits ou de ce qui ressemble à des salles médicales. Tout cela rappelle finalement le domaine de l'expérience. Quelle expérience était menée par les nazis ici sur les déportés? Alors, dans les camps de concentration dans leur ensemble, et pas spécifiquement à Auschwitz, les médecins nazis considèrent que les détenus, essentiellement juifs et tziganes, mais pas que les détenus constituent du matériel humain. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une réification des individus, surtout s'ils relèvent de races dites inférieures par les nazis, donc les juifs et les tziganes essentiellement. Et les médecins nazis vont utiliser ce matériel humain pour faire les expérimentations, sans aucune déontologie par rapport à nos règles civilisationnelles normales, et faire des recherches dans tous les domaines, et des recherches totalement décomplexées. On mutile les gens à la fois pour des recherches qui se veulent pour des progrès dans l'armée ou pour des progrès, par exemple, les tziganes à Auschwitz vont développer le noma, qui est une grande graine du visage supposée n'exister qu'en Afrique et qui, du fait des conditions très effroyables dans lesquelles les tziganes d'Auschwitz sont détenus, va se développer dans ce camp-là. Le docteur Mengele, qui est le plus sinistrement célèbre de tous les médecins SS d'Auschwitz, va y voir une chance, de son point de vue, pour étudier le noma, qui n'est censé exister qu'en Afrique. Donc on est vraiment dans un monde très particulier qui n'est pas notre monde. Je reviens un instant, Tal Brutman, sur la bande-annonce. On a vu le mot résistance apparaître. Comment ces déportés résistaient-ils? Alors ils résistent de nombreuses manières. D'abord, on est face rapidement, malheureusement, on n'a plus beaucoup. Et on est face à des photographes SS qui veulent montrer des juifs au sens antisémite du terme. Pourtant, les gens se comportent très dignement. Leur attitude dans les photos contre la volonté des photographes SS. Et en plus, on voit qu'il s'agisse d'hommes, de femmes ou d'enfants, des gestes de défi, notamment des femmes et des enfants qui tirent la langue, des hommes qui défient explicitement le photographe. On n'est pas face à des victimes passives, contrairement à ce que les SS veulent montrer. Ouais. Tal Brutman, historien et commissaire scientifique de l'exposition « Comment les nazis ont photographié leurs crimes à Auschwitz 1944 », une exposition en cours depuis le 23 janvier à Paris, au mémorial de la Shoah et pas au musée de la Shoah. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.